Bien. Donc, il nous demande maintenant de calculer la quantité de matière. Voilà, petit n. Bien, ce petit n est exprimé en mol. Bien. Donc, deuxième question, la détermination de la quantité de matière petit n. Donc, on fait appel à la relation suivante. On a petit n est égal à petit m, c'est grand M. Petit m, c'est la masse de cette matière. Et grand M, c'est la masse molaire de la molécule d'aspartame. Application numérique, on a petit m, c'est 180 mg, mais on doit la convertir en grammes. Et on doit multiplier par 10 puissance moins 3. Pourquoi? Parce que la masse molaire de cette molécule est exprimée en grammes. Donc, pour avoir finalement, lorsqu'on simplifie le gramme par gramme, on aura la quantité de matière doit être exprimée en mol. Salam alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fichim vous présente un exercice résolu en chimie sur aspartame, niveau lycée. Bien. Donc, tout d'abord, je vous donne un petit rappel sur cette matière. L'aspartame découvert en 1965 est un édulcorant artificiel, c'est-à-dire un produit ou une substance qui confère une saveur sucrée à un aliment ou un médicament sans apporter nécessairement de calories. Il est environ 200 fois plus sucré que le saccharose. Il a été approuvé par la FDA en 1914. La FDA, c'est une agence américaine chargée de la régulation des produits alimentaires, des médicaments et des cosmétiques. Lorsqu'il affirme que l'aspartame est sûr, cela signifie que selon les données scientifiques disponibles, l'aspartame ne présente pas de risque pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans les conditions approuvées et respectant les bonnes pratiques de fabrication. Cependant, des préoccupations subsistent quant à sa sécurité. Le Centre international de recherche sur le cancer l'ayant classé comme possiblement cancérogène. L'aspartame est autorisé dans plus de 90 pays. Elle est référencée sous le code E951 dans l'Union européenne. Il est couramment utilisé dans les boissons gazeuses, desserts, céréales pour le petit déjeuner, chewing-gum et produits laitiers. Depuis 2023, l'aspartame est classé comme cancérogène, possible par le Centre international de recherche sur le cancer, bien que les organismes de santé publique comme la FDA et l'ESA aient affirmé son innocuité dans les doses autorisées. La dose journalière admissible, qu'on peut la symboliser avec DGA, de l'aspartame est fixée à 40 mg par kilo de poids corporel par jour. Par exemple, pour une personne pesant 70 kg, la DGA correspond à environ 2800 mg, c'est-à-dire 2,8 g d'aspartame par jour. Cette limite a été établie par le comité mixte d'experts sur les additifs alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qu'on appelle la FAO, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. En 1980, il est reconnu internationalement. Cette DGA est considérée comme sûre pour la consommation humaine, bien que certains débats persistent sur les risques potentiels à des niveaux d'exposition plus faibles. Il est important de noter que cette DGA ne s'applique pas aux personnes souffrant de phénylcétonurie, c'est-à-dire c'est une maladie génétique rare qui affecte le métabolisme des acides aminés. Elle est causée par un déficit en phénylalanine hydroxylase, une enzyme essentielle pour transformer le phénylalanine en tyrosine dans le foie. Lorsque cette enzyme est défectueuse, la phénylalanine s'accumule dans le sang et devient toxique pour le cerveau, entraînant des problèmes neurologiques et un retard mental si la maladie n'est pas traitée précocement. Bien. On va prendre comme exemple cet exercice. Donc, le Cola Light contient de l'aspartame édulcorant
artificielle de formule C14H18N2O5. Une canette, par exemple, de 330 ml contient une masse de 180 mg d'aspartame. La première question, calculer la masse molaire de l'aspartame grand M, de cette molécule. Deuxièmement, déterminer la quantité de matière petit n d'aspartame dans une canette, dans la même canette. Troisièmement, combien y a-t-il de molécules d'aspartame dans une canette de 330 ml qui contient 180 mg d'aspartame. Et la dernière question, quel est le pourcentage massique de l'azote dans l'aspartame, sachant que la molécule de cette matière contient un certain nombre, ou bien une certaine quantité d'azote. On a ici le carbone, l'hydrogène, l'azote et l'oxygène. Comme données, on a la masse molaire atomique du carbone 12 grammes par mol, celle d'hydrogène 1 gramme par mol, d'oxygène 16 grammes par mol et d'azote 14 grammes par mol. Et le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Bien. Commençons par la première question. Calculer la masse molaire de l'aspartame grand M. Bien sûr, on a ces données, des masses molaires atomiques. Donc, on a la molécule, elle est formée de 4 éléments chimiques, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène et l'azote et l'oxygène. Donc, on doit respecter ce nombre de chaque atome. Voilà. Donc, il nous demande de calculer la masse molaire de l'aspartame. Bien. Donc, calcul de la masse molaire d'aspartame. Donc, il suffit d'appliquer la relation. On a grand M de cette molécule. C'est-à-dire, il suffit de faire la somme de la masse de chaque constituant. On a ici, d'après cette formule, on a ici 14 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'azote et 5 atomes d'oxygène. Bien, commençons par le carbone, on a ici 14 fois MC. Voilà, 14 fois la masse de chaque atome de carbone. Voilà, plus 18 fois MH d'hydrogène et 2 fois N, c'est-à-dire 2 fois M de l'azote. Et finalement, on a 5 M de l'oxygène. Bien. Ensuite, on va remplacer chaque valeur d'après ces données. On aura, dans ce cas, on a 14, voilà, application numérique. On a 14 fois 12, voilà, on a 12 grammes par mol, voilà, pour la masse molaire atomique du carbone. La même chose pour l'hydrogène, on a ici 18 fois 1, voilà, 18 fois 1, on a ici 1. L'azote, on a 14, voilà, c'est-à-dire 2 fois 14. Et pour l'oxygène, c'est-à-dire 16. On aura 16 fois 5 fois 16. Voilà, 5 fois 16. Et on aura finalement que la masse molaire de l'aspartame est de valeur, voilà, 168. Voilà, plus 18, plus 28 et plus 80. Et totalement, il nous donne, voilà, 294 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire de la molécule d'aspartame. Chaque mol, il a une masse de 294 grammes. Bien. Question 2. Déterminer la quantité de matière petit n d'aspartame dans une canette. Sachant que cette canette, il a un volume de 330 ml et il contient une masse de 180 mg de cette matière. Bien, donc il nous demande maintenant de calculer la quantité de matière. Voilà, petit n. Bien, ce petit n est exprimé en mol. Bien, donc deuxième question, la détermination de la quantité de matière petit n. Donc on fait appel à la relation suivante. On a petit n est égal à petit m, c'est grand M. Petit m, c'est la masse de cette matière, et grand M, c'est la masse molaire de la molécule d'aspartame. Application numérique, on a petit m, c'est 180 mg, mais on doit la convertir en grammes, et on doit multiplier par 10 puissance moins 3. Pourquoi? Parce que
la masse molaire de cette molécule est exprimée en grammes. Donc, pour avoir finalement, lorsqu'on simplifie le gramme par gramme, on aura la quantité de matière doit être exprimée en mol. Bien, donc on trouve que N est égal à 6,12 10 puissance moins 4 mol. Ça, c'est la quantité de matière qui se trouve dans cette canette de volume 330 ml et une masse de 180 mg. Bien. Question suivante, question 3. Combien y a-t-il de molécules d'aspartame dans une canette? C'est dans cette même canette, combien on va trouver de molécules d'aspartame? L'aspartame, il a cette molécule, cette formule. Bien. Donc on doit calculer maintenant le nombre de molécules qui se trouvent dans cette canette. Bien. Calcul du nombre de molécules dans une seule canette. Bien. Dans ce cas, on va appliquer la relation suivante. On a petit n, c'est-à-dire la quantité de matière, est égale à grand N sur le nombre, et Na sur le nombre d'Avogadro. Donc grand N sur grand Na. Et petit n, c'est la quantité de matière qu'on a trouvée précédemment d'après la question 2. Donc, on va tirer grand N. Grand N est égal à petit n fois Na. Grand N est égal à petit n fois Na. Application numérique, on a petit n, c'est 6,12 10 plus moins 4 mol, voilà. Et grand N, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 puissance 23. Et finalement, le nombre de molécules d'aspartame dans cette canette est de valeur à peu près 36,84 fois 10 puissance 19. Donc, il y a des millions de molécules dans cette canette de volume 330 ml. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Donc, il nous demande maintenant le pourcentage massique de cet élément qu'on appelle l'azote dans l'aspartame, sachant que la molécule, voilà, il est composé du carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Donc, il nous demande de déterminer le pourcentage massique de l'azote dans cette molécule. Bien. Donc, on va calculer le pourcentage massique de l'azote. C'est des calculs du pourcentage massique de l'azote. Très bien. Donc, tout simplement, on va appliquer la relation. Donc, le pourcentage d'azote, c'est tout simplement sur 2 fois la masse molaire atomique de l'azote sur la masse molaire de la molécule tout entière. Pourquoi ce 2? Parce que la molécule contient 2 atomes d'azote. Donc, on va multiplier par 2. Et ça, au dénominateur, c'est la masse globale de la molécule. La masse moléculaire qu'on a trouvée d'après la première question. Donc, on va remplacer numériquement, application numérique. On a ici 2 fois grand M fois N, c'est des 14. Voilà, la masse moléculaire atomique de l'azote, c'est de 14 grammes par mol, 2 fois 14, sur la masse molaire tout entière de la molécule qu'on a trouvée d'après la première question, 294 grammes par mol. Et on trouve finalement que le pourcentage massique de l'azote dans cette molécule est de valeur 9,52%. C'est-à-dire l'azote il constitue ou bien il présente un pourcentage de 9,52%. C'est un pourcentage qu'on appelle le pourcentage massique. Donc dans cette masse globale de la molécule d'aspartame, il représente 9,52%. 9,52%. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.